J'en ai la garde du pont, telle était la devise des châtelains de Pont-en-Royans, les Béranger-Sassenage. Il faut dire que ce pont est emblématique, il va donner le nom à la cité au Moyen-Âge, vous vous en doutez. On cite son nom dès 1060 dans une charte du Moyen-Âge. Il est un emplacement stratégique, un des rares endroits où on peut traverser. Bon, c'est sans doute par ici que les mulets descendaient chargés de produits du Vercors pour passer le pont et venir les vendre, soit à Pont-en-Royans ou dans la plaine de l'Isère. Bon, une fois que vous avez passé le pont, vous allez en face, rue Thiers, vous longez un petit peu, il y a un large panoramique qui permet d'avoir un super panorama pour celles pour qui vous êtes venus ici, les fameuses maisons suspendues de Pont-en-Royans, mondialement connues, juste derrière moi. On prend ces photos et ensuite on descend, rejoindre la Bourne. Bon, Pont-en-Royans a toujours vécu pour et par la Bourne. L'eau est ici essentielle. Le musée de l'eau ultramoderne vient rappeler cette histoire millénaire des habitants avec l'eau. Sachez que depuis le Vercors descendait par la Bourne de grands radeaux de bois, c'était la richesse du coin, jusqu'au pont, et qu'ensuite on le descendait via l'Isère et le Rhône jusqu'à Beaucaire dans le Gard. Autant dire que c'était un carrefour essentiel entre les produits de la montagne et les produits de la plaine. Les maisons suspendues derrière moi viennent rappeler cette histoire extraordinaire. Alors, de quand datent ces fameuses maisons suspendues? Il y a deux dates possibles. Sur les bords de la Bourne, on a trouvé une pierre gravée au ras du quai avec la date de 1641. Sans doute la date de la maison. Vous avez également une pierre qui indique la maison jaune en face, fondée en 1632. La cave, il servait de bassin à huîtres. Quand je vous dis que vraiment il vivait en harmonie avec la rivière, c'est tout à fait ça. Donc on peut dire que d'autres maisons peuvent être plus anciennes que le XVIIe siècle, mais en tout cas c'est les deux dates qu'on a retrouvées gravées. Certains pensent que c'est beaucoup plus ancien que ça, mais allez savoir. En tout cas, de nombreuses maisons comportaient aussi plusieurs étages débordant en partie sur la rivière. Alors c'était très pratique pour rejeter les eaux des toilettes, par exemple. Chaque maison avait son filet de pêche, les truites étaient appréciées dans les restaurants de Pont et de Villars et exportées plus loin encore. Certains pêcheurs en faisaient profession. Quand je vous dis que dans la maison jaune, on a retrouvé dans la cave des bassins qui servaient à élever des truites. Donc c'était vraiment une activité majeure du coin.
Bon, sachez également qu'il existait des maisons suspendues en face du pont, hein. Elles ont été complètement détruites pour élargir la route, hein, et faire passage. Mais il y avait des maisons de ce côté, rive droite, et de l'autre côté également. On les voit très bien sur les anciennes photos de la ville. Si vous regardez bien, on voit encore des anciennes toilettes sur les maisons suspendues. C'est là qu'on faisait ses besoins. Tout allait évidemment à la rivière, les ordures comme les excréments des hommes. Ce qu'il faudra dire à Stendhal, qui a écrit, hein, dans le journal d'un touriste, quand il passe à Pont-en-Royans, je n'ai bu que du vin. Et on comprend pourquoi on n'allait pas boire l'eau de la rivière, c'est sûr. Bon, je ne peux m'empêcher de penser quand je me promène sur les berges de la Bourne à ces lavandières qui descendaient du village pour laver jour après jour leur linge dans la rivière, hein, qui allait jusqu'au pied des maisons à l'époque. Il n'existait pas, hein, cette berge fabriquée au XXe siècle, je crois. Elles allaient ensuite étendre leur linge sur la place de Breuil. Bon, pour remonter dans le centre, j'ai cette petite préférence pour l'ancienne porte de la Bourne, l'une des 5 portes qui permettaient d'aller en dehors des remparts à Pont-en-Royans. Elle donnait accès à la rivière pour les pêcheurs, etc. Et puis là, vous avez une jolie petite rue qui vous permet de remonter. Alors, il y a beaucoup de rues qui permettent de remonter sur le sommet et rejoindre le musée de l'eau. Mais c'est vrai que pourquoi pas, la rue Donzel, c'est l'une des petites rues qui permet d'être un petit peu et de marcher un petit peu dans l'histoire ici à Pont-en-Royans. Bon, cette rue, c'est d'abord appelée rue du Porte de la Bourne, je vous l'ai dit. Ensuite, rue Donzel, le nom d'une riche famille bourgeoise, hein, dont la fille était d'une haute moralité. Elle s'est appelée Donzel un peu par erreur au 19e siècle. En tout cas, c'est ici que l'eau qui alimentait les soieries, etc. et les usines descendait sous la rue pour rejoindre la Bourne. Donc cette rue, pourquoi pas, la rue Donzel, qui permet de rejoindre le centre. Direction maintenant le fameux musée de l'eau.
L'eau, une ressource indispensable pour notre planète, on va bientôt en manquer. Sachez qu'un homme ne peut vivre plus de 2-3 jours sans boire de l'eau, sinon il meurt, et que 2% seulement des eaux disponibles sur la planète sont consommables par l'homme. Le problème devient vital, les prochaines guerres seront sans doute des guerres de l'eau, elles ont déjà commencé. On va manquer d'eau, c'est sûr. Et pour sensibiliser les générations futures à ce problème, quoi mieux que le musée de l'eau à Pont-en-Royan. Pont-en-Royan qui vit pour et par l'eau depuis quasi toujours, d'accord. Elle était très bien placée finalement pour ouvrir ce musée assez exceptionnel qui fête ses 20 ans cette année. Bon, je suis avec Monsieur Berusque, l'un de ceux qui s'appellent les passeurs du musée de l'eau. Hein. Il est l'un de ceux qui viennent de reprendre le flambeau. Il est longue lignée depuis 2002, je crois. Le musée de l'eau fête aujourd'hui ses 20 ans. Ce monsieur est passionnant. Il a fait de son musée quelque chose de tout à fait pédagogique. Il y a une nouvelle exposition, on en parlera tout à l'heure. Mais on le remercie pour son accueil. Comme Laurent Garnier à la Grotte Choranche, on a rencontré ici quelqu'un de passionnant et de passionné. Ça, c'est important. Merci à vous. Je vous en prie. Je vous dis à bientôt. À l'intérieur, quelque chose qu'on appelle le tunnel climatique. Et on va comprendre pourquoi tout de suite. Ah ouais! En plein été, ça doit être super agréable. En tout cas, il fait frais. Bon, la lumière bleue nous indiquait la fraîcheur. On est dans le rouge et vous aurez compris que c'est pas la même température. Allez, on sort. Bon, la tête du mec, non, je ne mets pas des lunettes, en tout pas encore. Je suis dans la salle de cinéma du musée de l'eau. Sachez qu'il y a 3 films, et notamment un dessin animé qui sont projetés ici. On met les lunettes 3D et c'est une plongée évidemment à la fois dans les grottes sous-marines, c'est ça ? Dans la spéléo qui est également très présente dans le Vercors, vous en doutez. En tout cas, quand on dit ludique, vous imaginez que là, on est à fond. On aime bien la partie, alors petit-déj pour l'hôtel certainement, mais surtout une exposition de bande dessinée engagée. Et regardez-moi ça, c'est du solide, c'est du Eiffel, on est dans l'ancienne usine qui était ici autrefois. Hein, on a pensé autrefois à la détruire, en faire un parking, et heureusement, hein, les autorités du coin ont eu le génie d'en faire un musée et un lieu hautement touristique et pédagogique. Alors je suis avec Blandine, la grande ordonnatrice du bar à eau. Alors en France on est plutôt bar à vin, mais ici il y a des eaux du monde entier. Il y a combien de... En tout de collection, on en a 1800. 1800 bouteilles, d'accord. De collection, et en vente on a une trentaine de bouteilles à peu près. Donc on peut goûter une trentaine de bouteilles d'eau qui... Oui, acheter, mais à la dégustation d'eau, parce qu'on fait une dégustation d'eau, et c'est 3 eaux différentes. On part avec l'eau du roi Louis XIV, roi Soleil, c'est une eau dite sèche, perlée, naturellement gazeuse. Après on continue avec une eau artésienne, hein, qui est de Méreuil, en Aix-en-Provence, puisée à 808 mètres de profondeur, c'est la seule en Europe. Ce sont des eaux millénaires. Hein. Et après, on finit avec la Reine Angleterre, la Hildon, c'est une eau plutôt grasse, riche en calcium, où elle fait son thé avec cette eau.
Donc on voyage, on est dans l'histoire, etc. Si vous voulez tout connaître sur l'eau, c'est ici qu'il faudra venir, d'accord? Oui. Hein, et en plus, vous pouvez la goûter, donc c'est vraiment top. En plus, Blandine est passée sur France 2, elle a fait un petit peu le tour des trucs. Donc c'est elle qui vous présentera toute cette fameuse, regardez, 1800 bouteilles. Et puis il y en a 30 à goûter. Donc venez au musée de l'eau pour goûter l'eau de Blandine. En tout cas, les eaux de Blandine. Avec un grand plaisir. Merci à vous. Merci. Bon, une perspective complètement différente sur la grande rue de Pont-en-Royans, sur les bassins, sur les maisons suspendues du haut du clocher. Merci à Stéphanie de l'Office du Tourisme de nous avoir permis de faire ça et surtout au service de la mairie qui nous ont ouvert les portes de ce petit moment hors du temps. On vient d'avoir les cloches, ça nous a défoncé les oreilles. À 11h, faites attention, il faut venir à 1h, on nous a dit. Il n'y a qu'un coup, là il y en a 11. Bon voilà, vous longez tout le long les berges de la Bourne. On arrive quasiment au terrain de rugby, au camping. On se remonte et vous êtes juste en face du parking où on s'est garé tout à l'heure. Voilà, notre randonnée à Pont-en-Royans se termine. Vraiment sympa. Entre histoire, nature et petite rando. On reviendra, c'est sûr.